Hola, bienvenue à ta guidance générale. Alors avant de te donner les 3 choix que tu as pour cette guidance, j'ai envie de te dire merci. Merci, merci. Merci de me suivre, merci de me regarder. Si tu as envie de participer à l'évolution de ma chaîne, je t'invite à liker et à t'abonner. Et peut-être aussi à activer la cloche, comme ça tu sauras quand je sortirai des nouvelles vidéos. Maintenant, les 3 choix que tu as pour cette guidance sont, c'est des pierres, le cristal de roche, l'améthyste et, oh là, c'est l'œil du tigre. Je ne sais pas si on le voit exactement, mais c'est l'œil du tigre. Voilà. Si tu as envie directement d'aller sur ta guidance, ben, tu as un timing et tu appuies celle qui t'intéresse. Bienvenue si tu as choisi ce cristal de roche. Alors, je vais tourner les cartes. Voilà. Prendre racine. Avec cette carte, ça me parle d'une personne qui commence à avoir confiance en elle, qui commence à s'apprécier physiquement aussi, à s'enraciner, à apprendre à déployer ses ailes, à vivre pleinement sa joie de vivre, ressortir tout ce qui est bon en elle, vraiment avoir une... s'affirmer aussi, elle s'affirme. La deuxième carte, c'est la justice. Alors là, peut-être c'est quelque chose que on ne veut pas voir, mais qui est important de voir pour équilibrer la balance et que la justice tranche les choses. Donc pour ça, c'est important de pouvoir visualiser ce qui se passe vraiment, pour pouvoir équilibrer dans ses jugements, dans ses décisions à prendre. Avec le supporter, là, on voit bien en fait que cette personne avance. Elle est confiante, elle a décidé, elle est enchaînée. Il y a des mains ici qui essaient de la retenir. Donc c'est vraiment une personne qui est déterminée à avancer, à aller de l'avant et laisser derrière le passé. Avec une conviction, une détermination impressionnante. Avec cette purification, on voit que il y a de la magie qui va gouverner votre vie ou ta vie, qui va faire partie de ta vie, qui va être apaisant. C'est quelque chose qui est pur, qui est nature, qui est léger, qui est calme, qui est spontané, qui est vraiment paisible. Il y a la paix, la tranquillité qui arrive avec cette purification. Je pense qu'il y a eu un long chemin compliqué et que là, avec tout ce travail que tu es en train de faire, c'est en train de payer. Les choses arrivent à toi. Avec cette intuition, justement, on voit avec cette couleur un peu, pas un peu, cette couleur violette, améthyste qui est de l'intuition, on voit avec ce lièvre qui court, qui est de l'abondance, c'est quelque chose qui est positif. On voit aussi qu'il y a ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir, qui est ouvert carrément, et lumineux. Là, comme ça, du premier coup d'œil, j'aurais dit que c'était une petite plume qui était là. Donc c'est quelque chose qui est l'intuition qui est juste, qui est précis, qui est protégé. Donc fais-toi confiance. Il y a l'abondance qui arrive aussi avec tout ça. Communier avec les morts. Peut-être que tu as une faculté de pouvoir parler avec les morts ou de communiquer avec eux. Peut-être que tu as un style passeur d'âme, où tu les vois, où tu les ressens. C'est quelque chose... tu reçois peut-être même des messages à transmettre. Des messages de mort ou qui cherchent quelque chose et que tu peux leur apporter.
tu as cette lumière pour pouvoir et cette faculté de pouvoir aider ces personnes qui sont peut-être déjà décédées, soit transmettre des messages qui sont restés aux gens qui sont restés, ou à les faire passer dans une autre partie de où ils doivent aller. Avec cette insistance, je vois qu'en fait, il y a de la purification. Il y a même, c'est une personne qui amène de la paix, la tranquillité, qui nettoie les lieux de vie, qui purifie, mais qui assainit aussi ces endroits, qui apaise peut-être les morts qui sont là, qui sont hantés, puis qui sont peut-être perdus, ces âmes perdues, et puis que avec cette personne, elle les calme, elle les apaise. Elle calme ces tourments que ces âmes perdues ont. Là, avec le corbeau, c'est symboliquement, c'est quelque chose qui est puissant. C'est une intuition, c'est quelque chose qui est... on lit souvent, en fait, le corbeau avec la sorcière, parce que c'est souvent lié ensemble, parce qu'il y a quelque chose de saint. Il y a l'intuition, il y a beaucoup de choses, le corbeau. On a plutôt tendance à dire que c'est des mauvaises nouvelles, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ressens plutôt que c'est un être qui sait ce qu'il se veut et qui ne se laisse pas marcher dessus et qui affronte les choses, qui n'est pas peur, on va dire, ou pas trop peur, qui ose faire les choses. Puis là, avec tout ce cheminement que tu es en train de faire dans ton parcours de vie, on voit que la confiance en soi arrive. C'est très joli parce que là, je pourrais parler plutôt de chaman, que tu es peut-être en train de développer des puissances spirituelles assez fortes pour peut-être guérir ou peut-être passer avec les âmes qui sont décédées. Il y a peut-être quelque chose qui se travaille là-dessus. Elle est très belle cette carte, je trouve. Et avec la transformation, forcément, avec tout ce qui se passe là, tu es en pleine transformation, clairement, avec ces ailes qui sont en train de se déployer, avec ce torse et cette poitrine qui s'ouvre, qui vraiment s'ouvre. Tu es toi-même, en fait, tu arrives à être authentique maintenant. Et puis, pas. Et si tu n'aimes pas, tant pis. C'est ta transformation à toi. Voilà, j'ai recouvert les cartes. Donc, avec un autre tarot, un autre oracle, excusez-moi. Donc, avec cette carte de prendre racine, il y a le grand maître. Apprendre de l'expérience spirituelle. C'est magnifique parce qu'en fait, c'est une carte qui, je trouve, que assez magique. Il y a cette fleur de vie avec cette colombe. Quand là, on peut retrouver les ailes. C'est vraiment un envol que cette personne est en train de faire. C'est quelque chose de majestueux, de simple et de spirituel et pur. Là, avec la justice, on a le tambour. Le tambour, c'est les rêves et le voyage. Donc, une fois que tu auras bien réalisé, tu seras bien centré, tu auras bien fait la part des choses, que tu auras la justice qui sera intervenue et la balance sera équilibrée, tu auras la possibilité de pouvoir réaliser tes rêves et de voyager, que ce soit le voyage en tambour à l'intérieur de toi ou des voyages célestes ou spirituels que tu peux faire avec un tambour. Avec cette carte de cette personne qui va avancer, il y a l'astronome qui dit regarde plus loin, plus haut. Donc vraiment, là, cette personne qui est décidée d'avancer dans sa vie, il faudrait qu'elle regarde là-haut pour avancer, se mettre la tête dans les étoiles, viser les étoiles. Avec cette purification, nous avons l'ancien qui sort. L'ancien, c'est joli parce qu'il y a la tortue qui représente le monde, l'éternité, enfin
l'évolution aussi avec ces lézards, ces caméléons, cette transformation qui se fait. Là, ils nous disent, il faut que tu t'élèves. C'est un message d'élévation avec cet aborigène qui te dit, suis ton chemin. Tu es sur la bonne voie. Après, avec cette intuition, on a la lune. Prends note des messages intuitifs. Donc, vraiment, c'est lié, quoi. C'est vraiment cette améthyste, cette force, cette intuition élevée, et là, qui arrive et va se développer de plus en plus. Peut-être que tu auras une influence avec le cycle lunaire aussi. Peut-être quelque chose là-dedans aussi. Après, avec communier avec les morts, on a cette combattante, on va dire. On te demande de te centrer, de faire des plans et de centrer, de vraiment t'aligner pour que les choses soient claires, te protéger aussi, pour pas soit sombrer, parce que c'est un monde qui est un peu difficile, ce monde de la mort. Donc peut-être que tu dois plus t'enraciner, plus t'aligner pour être prêt à faire ce que tu as à faire là. Et tu seras armé pour y aller. Après, avec cette assistance, il y a l'automne. Là, on nous dit, avec cette personne qui purifie les lieux, qui est en train d'harmoniser les lieux et les choses comme ça, et la personne, on te demande de laisser le passé, de lâcher tout ce qui est le passé, tout ce qui est vieux, et de te reposer. Il te demande là de reposer, c'est rigolo, parce que c'est quand même, on a ici le corbeau, qui est vraiment pleinement pris, quoi. Peut-être que c'est la phase en automne, comme c'est l'automne, c'est des énergies très fatigantes, puisque la nature se met en veille, tout se met, c'est une énergie qui est très spéciale, en fait, l'automne. Et là, on te demande de maintenant te reposer, maintenant faire le nécessaire. Là, avec la confiance en soi, ah, c'est joli, le chaman qui sort en même temps, c'est magnifique. J'adore, avec les chouettes. Vous avez vu qu'ailleurs, il n'y en a pas. Hein. Ces cartes sont pareilles et ces deux oracles différents. Ça me fout les frissons. Là, on nous parle de confiance, et confiance en les forces supérieures. Hein. Là, vraiment, on parle de chamanisme, de chaman, de la spiritualité, de soins, de beaucoup de choses. C'est très puissant, ces deux cartes. Avec ces cornes de cerf qui est aussi très respectueux et très noble. C'est fort, très fort. Et là, avec la transformation, on a les gardiens de direction. C'est joli, hein, parce que là, en fait, on a plusieurs sortes d'animaux. Et puis là, on te demande aussi de choisir ton chemin. Comme pour ta transformation, il faut vraiment que tu trouves qui tu es, que tu fasses le nécessaire pour que tu puisses être sur ton bon chemin. Mais ce que tu es en train de faire, hein, c'est tout juste, parce que ce tirage prouve bien que tu es sur la bonne voie. Donc, continue. Mais voilà, on te dit vraiment de suivre ton chemin pour continuer cette transformation. Waouh, c'est très parlant. Et pour finir, j'ai tiré une carte pour un petit message à transmettre. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau les plus élevés. Magnifique carte aussi avec cet enfant
très apaisant. Avec de nouveau, on retrouve ce violet rose, des tons très élevés. C'est des couleurs élevées hein, et puissantes. Donc voilà pour ce tirage de ce cristal de roche. Si ça vous a plu, laissez un message en bas, un commentaire. Sinon, ben, prenez soin de vous et à bientôt. Besitos! Bienvenue si tu as choisi l'améthyste. Je vais commencer le tirage. Avec explorer, je vois un peu comme pour le tarot, l'ermite, qui est, il y a de la sagesse, le voix intérieur, écouter sa voix intérieure, une guidance. Donc, avec cette carte, explorer, ça veut dire que cette personne-là aime apprendre, aime regarder, aime aider, explorer, curieuse, personne curieuse, et avec une envie d'apprendre. La deuxième carte, waouh, elle est... Énergie détendue, c'est une carte qui m'apaise. J'adore en fait avec ce cerf. Je crois que c'est un cerf. Ou une biche peut-être. Ouais, le cerf c'est les crocs, enfin c'est la biche. Hein. C'est super apaisant. Avec, il y a une spiritualité là-dedans, derrière cette carte. Il y a de la méditation peut-être à faire. Tu as besoin de calme. Donc médite peut-être, apaise ton âme, détente, spiritualité, prière, méditation j'ai déjà dit, pleine conscience. L'énergie agitée. Donc c'est un petit peu le contraire que l'énergie détendue. Donc là, il y a une dualité. À des moments, cette personne, enfin, à un moment, la personne qui regarde cette vidéo a besoin d'être dans le calme, détendu, méditer, la pleine conscience. Et à d'autres moments, c'est vraiment l'inverse. J'ai besoin de défoulage, agitation dans ma vie, boire, faire la folle ou fou, enfin, vraiment s'éclater. C'est vraiment deux opposés qui a besoin pour faire du yin et du yang, forcément. Une harmonie qui est faite. Pour le développement, oh, elle est belle cette carte. Il y a du développement. La lune de neige. L'enracinement, je vois. Il y a des combats dans la vie. Il y a des petits, des plus grands. Mais tout est harmonieux. Ça se développe. Ça se transforme, hein, même. En train de prendre la forme d'un arbre. La sagesse aussi. Préparation, bah effectivement, c'est en train de se préparer avec la lune dedans. Les choses sont en train de se mettre en place pour toi qui regarde cette vidéo. Des choses qui sont en train d'être écrites. Parce que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est comme ça, c'est que ça se passe maintenant, c'est que c'est le moment. On fait des rencontres, c'est pas pour rien. Et là, avec l'auto-guérison, donc il y a des choses qui se passent pour toi. Là, avec cette chouette, et avec en fait cette main et puis ses ailes, pour moi, c'est magnifique parce que ça veut dire que c'est le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Donc tu es en train de faire du travail et tu es en train de te guérir de l'intérieur pour pouvoir t'élever à un niveau un peu plus haut de ce que tu es déjà maintenant. Et tout en train de se faire, tout en train de bien se passer pour toi. Tu as le cœur sur la main, dans les mains plutôt. Donc tu as ta vie entre tes mains. Tu es en train de te soigner. Tu es en train de faire le nécessaire. Et ça arrive à toi. Avec la communication, là j'ai envie de dire que soit on te transmet des choses, tu as une certaine sagesse qui t'est transmise,
ou soit tu es en train de parler avec ton enfant intérieur, tu es en train de communiquer avec toi-même. Là-dedans, clairement, ça nous parle comme quoi il doit y avoir une transformation qui doit être faite pour toi. Une préparation aussi qui est en train de se faire pour t'élever. Tu as des messages qui vont arriver à toi. Fais attention aux signes qui peuvent arriver autour de toi, dans tes rêves, dans des chansons, dans des choses comme ça. Si tu perçois que tiens, ça me parle, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. Ce sont des messages de tes guides. Lune de corbeau. Ouais. Elle est belle, c'est la prospérité. J'aime beaucoup cet oracle, l'heure des sorcières. Là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité de l'intérieur. Là, on voit avec ces abeilles, il y a quand même que les abeilles font un sacré travail. Les abeilles, c'est des travailleuses. Il y a eu de l'évolution. Franchement, quand on regarde le travail qu'elles font et la nécessité que l'on a besoin d'elles aussi petites pour notre survie, c'est que c'est super important. Et ce qui est en train d'arriver là est juste important pour toi, vital. C'est comme si tu allais donner naissance à une autre personne. C'est toujours toi, mais il y a une renaissance. Protection, en fait, c'est la même carte que la boîte. Là, avec le loup, c'est sûr que le loup protège. Elles sont toujours en meute, mais est fidèle. Il y a de la fidélité là-dedans. Il y a l'intuition, la protection, l'élévation, guidage. On dirait en fait, avec le dessin, que le loup a deux cornes. C'est trop joli. Et du coup, le cerf, pour moi, c'est un symbole de force et de puissance, en plus de tout ça. Et protection, puissance, la force. Je vais mettre sur pause pour recouvrir les cartes. Voilà. Alors, avec cette carte explorée, nous avons la gardienne de l'air. Change ta perception de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Là, en fait, avec là, un rappel avec ses ailes, et puis les ailes, en fait, là, on dirait que cette aile-là est la suite. Là, on voit qu'il y a une certaine protection, en fait, qu'on nous prend entre ses ailes, là-dedans. L'énergie détendue va avec la mère-terre, la terre-mère. Alors, on te demande de t'asseoir et de te reposer et de te détendre. Là, on voit qu'en fait, les deux femmes ont quelque chose, troisième œil. Donc, il y a vraiment des ouvertures d'esprit, des ouvertures de... Elle est en fait finalement très semblable. Elle a un peu une coupe un peu farfelue comme cette, avec tout ce qui est végétal. Très joli. On a comme la terre qui est en gestation. Il y a des choses qui arrivent à toi. Avec cette énergie agitée, on a le sage. C'est sortir de ta zone de confort, être toi et avance. Sois libre, sens-toi libre, sois cool. Et belle, et beau. Avec ce développement, on a le gardien du feu.
allume cette passion que tu as. Ça aurait mieux été avec l'autre, hein, mais ça vient avec le développement. C'est que tu as une telle ardeur à l'intérieur de toi qu'il faut que tu laisses sortir les choses. Tu t'enracines, tu combats, tu avances, tu exploses, tu sors, tu travailles, tu te développes. Cette carte de préparation, on a l'ermite. La sagesse, la paix, la voix intérieure, écoute-toi. En fait, cette carte me fait rappeler à celle-là, très clairement. Donc c'est un tirage pour quelqu'un qui est vraiment dans la tranquillité, qui a besoin d'être apaisé ou qui fait beaucoup de méditation, la pleine conscience, plein de choses comme ça. Donc on te demande de te retirer peut-être, de te faire un peu de la méditation, un retrait spirituel. Avec cette auto-guérison, on a la mère qui soigne. Fais honneur à ta sagesse intérieure avec ton auto-guérison. Parce que tu es quelqu'un de sage. Tu es quelqu'un de magnifique et de beau, belle. Tu es une personne belle. Avec une sagesse et une tranquillité. Tu vois certaines choses, mais tu dis pas... Tu écoutes, mais tu vas pas plus loin. Tu es là et tu observes. Avec la communication, on a le Seigneur. Alors là, on te dit d'avoir de l'autorité, de t'affirmer, de dire ce que tu penses, clairement comment elles sont. Avec cette prospérité, la gardienne de Machika débloque ton Machika intérieur. Il y a une évolution qui se prépare pour toi. Donc sois prêt à recevoir ce que tu as à recevoir. Avec la protection, on a l'aigle. Observe depuis les hauteurs. Observe les choses. Pour mieux voir, pour mieux être observé, pour mieux te protéger. Voilà le message que j'avais pour les oracles. Un petit dernier message avant la fin, qui est l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Effectivement, l'eau apaise, purifie et nettoie. Donc effectivement, en fait avec le vert, pour moi le vert, ça me fait rappeler la guérison. Comme l'archange Raphaël qui guérit avec son énergie de vert émeraude. C'est pas vert émeraude, mais c'est quand même vert. Pour moi, je fais le rapport avec la guérison. Donc effectivement, c'est la personne qui a regardé, ou les personnes qui regardent cette vidéo, est quelqu'un qui est en train de se guérir. Donc voilà le message que j'avais pour toi. N'hésite pas, si tu aimes ce genre de tirage, à me le faire savoir en bas dans les messages, à liker si tu as aimé. Et puis voilà, prends soin de toi. Et à bientôt. Besitos! Bienvenue si tu as choisi l'œil du tigre. Voilà. Donc je vais commencer le tirage. La première carte. Travail des rêves. Là, je vois que tu es quelqu'un qui rêve beaucoup. Tu es aussi peut-être en évolution. Peut-être que tu rêves beaucoup, mais peut-être à faire quelque chose avec. Est-ce que tu as des prémonitions? Est-ce que tu reçois des messages pendant ton sommeil, pendant tes rêves? Sois attentif ces prochaines nuits et regarde ce que tu rêves et ce que tu reçois. Parce que je pense qu'il y a des messages qui vont arriver. Il y a même des transformations qui vont se faire.
Alors, propager de l'énergie. Là, je vois clairement qu'en fait, tu regardes le ciel, en fait, tu reçois de l'énergie que tu transmets avec ta main. Tu as en fait un pouvoir. Peut-être que tu as des ressentis avec ta main, mais tu as peut-être du magnétisme très fort qui sort des mains. Et tu as peut-être quelque chose à faire là-dedans. Soit à soigner, soit à travailler avec ça. Et ça vient d'en haut, en fait. Clairement, c'est quelque chose que tu reçois du haut et que tu transmets. Tu es canal. Avec tendre la main, tu es quelqu'un peut-être qui va travailler dans les soins parce que tu aimes aider les autres. Tu aimes quand ton entourage est bien, quand ils sont tranquilles, quand ils sont heureux. Et tu as cette tendance à vouloir aider les autres. Pourquoi pas aussi soigner les autres. À mon avis, ce que je perçois, tu as cette capacité de faire ça. De soigner les autres, de les aider, de les faire se lever, s'élever eux-mêmes, évoluer, transformer. Tu peux peut-être même aider ces gens-là à se transformer, à évoluer. Il y a le lâcher prise. Là, je vois clairement avec cette carte qu'il y a de la transformation qui s'est faite et du travail à l'intérieur de toi qui a été fait. Tu vas accoucher de ça, tu vas renaître, tu vas t'enraciner. Je vois ça comme des racines qui sont là. Et tu vas t'élever. Donc là, tu vas accoucher de quelque chose. Tu vas avoir une renaissance. Voilà, complètement. Une renaissance. Que tu es en train de faire. Très belle cette carte aussi, je trouve. Avec l'indépendance, on voit qu'il y a quelque chose dans le temps. Il y a quelque chose à voir avec le temps. Il faut peut-être avoir de la patience aussi, peut-être. Être indépendant, ne pas dépendre des autres, travailler à ton rythme et puis faire ton petit bout de chemin. Un pas après l'autre. Prendre le temps au temps. Peut-être que quelqu'un d'autre irait plus vite que toi, mais c'est pas grave. Toi, tu vas à ton rythme, à toi. C'est important. Là, c'est bien souligné. Il faut laisser le temps. C'est comme on dit souvent, hein, c'est avec le temps que les choses s'arrangent, les choses s'éclaircissent, les choses se passent. Tu as l'air d'en prendre soin, d'avoir entendu ça, de regarder l'évolution qui est en train de se faire. En fait, la lumière est en train de passer, de s'élever. Peut-être tu as des choses, des messages qui t'arrivent. Tu entends ou tu perçois des choses avec ça, ce dessin-là. On dirait un espèce de mégaphone, je sais pas comment on appelle ça, où ça fait vraiment quelqu'un qui parle au bout là, et puis les messages arrivent. Écoute-toi, hein, écoute ce que tu ressens et ton intuition qui est super importante. Créer, tu es un créateur, tu es un artiste peut-être. Il y a des choses qui arrivent, il y a une symphonie qui se crée pour toi. Tu as besoin de mélodie dans ta vie. Tu as besoin que les choses soient harmonieuses, qu'il y ait un sens, qu'il y ait un début et une fin, que ça soit magique et tendre en même temps. Et tu as besoin de ça pour avoir le calme intérieur. En écoutant ta propre symphonie, tu te calmes. Tu peux aussi calmer les autres. Peut-être de la musicothérapie ou quelque chose comme ça. Elle est belle cette photo. Repos après le labeur. Là, j'ai l'impression que voilà, effectivement, on récolte ce qu'on a semé et après un bon travail, on va se reposer. Là, il y a vraiment eu de la paix sur les nuages. C'est apaisant. C'est ce côté tranquille. Un ange. On est cool. Il y a de l'abondance. On n'est pas dans le manque. On a tout ce qu'il faut. On est vraiment
C'est en plus la lune de la moisson. Donc vraiment, pour moi, c'est de l'abondance que je vois là. On a tout ce qu'il faut, on a besoin de rien d'autre. Et on est heureux et on remercie tous les jours d'avoir tout ce qu'on a. Avec l'amitié, je pense qu'il y a une personne très proche où vous êtes assez semblables. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes de la même famille. Hein. Et puis, c'est assez... vous passez des bons moments. Vous avez peut-être fait les 400 coups ensemble ou vraiment des choses qui sont assez... Enfin, avec cette carte, elle me fait bien rire parce que j'adore cette énergie qui dégage. C'est fun, c'est... ouais, alors, je me prends pas trop la tête, c'est trop cool. Je fais des trucs comme j'ai envie, comme je le sens. Et puis tant pis ce qu'ils pensent les autres. Et tu as une amie ou un ami proche qui est un peu dans le même délire que toi, et puis vous faites vraiment des choses que il n'y a que vous qui faisiez, quoi. Mais il y a vraiment des trucs qui me viennent en tête, mais c'est trop rigolo, quoi. Trop sympa. Et qui est proche, hein. C'est vraiment quelqu'un un peu comme une famille, quoi. Peut-être une famille d'âme dans une autre vie. Et avec l'auto-récompense, bah forcément, avec tout ce travail qui a été fait, bah là, en fait, tu as le droit à être récompensé. Tu as le droit de profiter. Tu as le droit de fêter. Tu as le droit d'être fier de toi. Et de prendre du temps pour toi. T'offrir des cadeaux. Des petits plaisirs de la vie, simplement. Des petits plaisirs. C'est important. Voilà, j'ai recouvert les cartes. Donc, alors... Avec cette carte qui est travail des rêves, en retournant, là, on a l'ange gardien. T'es pas tout seul. Vraiment, donc ce qui dit, c'est que tu es protégé. Tu peux avoir confiance en ce qui arrive vers toi. Peut-être les rêves que tu peux percevoir, c'est peut-être tes anges gardiens qui t'envoient sous forme de rêves, tes messages. Avec propager de l'énergie, là, je sens qu'en fait, tu as des informations qui arrivent à toi. Peut-être la suite de l'autre carte. Là, comme tu reçois d'en haut, tu es canal, là, tu reçois des informations importantes. Donc, écoute ce qui arrive à toi, de n'importe quelle forme. C'est protégé, c'est guidé par tes anges gardiens ou tes guides. Avec cette carte de tendre la main, nous avons la sage. On te demande de grandir dans la situation actuelle, que tout ce que tu es en train de faire jusqu'à maintenant, c'est quelque chose pour t'élever et pour grandir, pour avoir de la sagesse, obtenir de la sagesse, acquérir, peut-être même de transmettre des choses, transmission. La carte de lâcher prise, on a l'hiver. Alors là, on te dit de protéger tes besoins. Là, tu as une renaissance, tu as quelque chose qui renaît. Ne retombe pas sur tes vieux chemins. Maintenant, tout le travail que tu as fait, là, on te demande de le protéger et de t'affirmer. Avec cette indépendance, là, avec ce serpent, on voit bien qu'en fait, ça t'a pris du temps. Et pendant ce temps, tu as pu t'enlever ta vieille peau. Comme dans ta renaissance, en fait, tu t'enlèves de ta vieille peau pour renaître, de ta nouvelle vie, de ton nouvel être, de ce que tu deviens, de la personne que tu es devenue. Tu es une nouvelle personne. Avec créer,
Ça veut dire en fait celui qui change de forme. Avec créer, avec... c'est transforme-toi, sois authentique et donne. En fait, c'est soit transforme... Alors, je vais essayer de traduire. Transformate y desvela tus auténticos dones. C'est transforme-toi et révèle tes vrais dons authentiques. Avec repos après le labeur, on a le Père des cieux. Confie avec ce que tu connais pas. Confie dans l'inconnu. Laisse faire les choses. Fais confiance à tes guides. Avec l'amitié, on a la gardienne du cœur. Aime et laisse-toi aimer. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Avec l'auto-récompense, on a l'été. Profite du bonheur et de la lumière. Sois heureux. On voit comme elle rigole, cette dame, comme elle est heureuse, elle est fière d'elle, du travail qu'elle a fait. Une abeille, quand elle fait du sacré travail, quand elle fait son miel, hein, c'est une travailleuse. Elle fait un sacré boulot. Alors voilà les messages que j'avais pour toi. J'ai un petit message autre pour finir, c'est demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Comme je vous ai dit là, avec cette carte-là, que vous étiez protégé et que peut-être que vous receviez des messages, mais peut-être que vous devez demander aussi de recevoir des messages ou de l'aide pour vous aider, pour voir plus clair les situations, des choses comme ça. Voilà les messages que j'avais pour toi. Et puis, prenez soin de vous. Si vous avez été content de ce tirage, laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça me permet aussi de moi savoir si vous aimez ou pas. En bas, sous la barre de description. Prenez soin de vous et à bientôt. Besitos!